Prends Luc le chapitre 14 du verset 15 au verset 23. Luc 14, verset 15 à 23. Et je lis. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur, dit aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé de le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je n'ai pu aller. » Verset 21. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as demandé a été fait. Il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. » Acte 1, le verset 8. Et je lis. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alléluia. Prenons un dernier, le psaume 60, le verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Prends le psaume 108, le verset 14 aussi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. On va incliner nos têtes. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Tout ce que tu es venu pour faire sur la terre, ce n'est pas simplement d'opérer des miracles pour les hommes, mais tu es venu pour nous laisser ta parole. Et tu déclares que sur la terre, l'homme ne peut connaître qu'en partie. Ce matin, Seigneur, la partie qui nous est due, nous te prions de nous la révéler dans toute sa splendeur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc ce matin, nous allons nous entretenir en quelques minutes sur le thème « Remplissons la maison du Seigneur ». Alléluia. Remplissons la maison du Seigneur. Avant la petite pause que j'ai eue, nous étions sur le thème du Saint-Esprit et on sera avec lui jusqu'à la fin. Ce thème et ce texte parlent du Saint-Esprit et de l'évangélisation. Alléluia. Du Saint-Esprit et de l'évangélisation. Je vous ai dit ici une fois qu'il y a des choses que nous faisons, beaucoup de choses, mais il y a des actes qui font tache d'huile. Alléluia. Et c'est ça qu'on doit chercher d'abord. Par exemple, dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de choses qu'on fait. Mais Dieu dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et les autres choses qui sont générales qu'on cherche, nous seront données. Donc ça veut dire que le plus important, c'est de chercher le royaume de Dieu. Sinon, chercher la santé, la guérison, la prospérité pour faire les œuvres sociales, c'est bon. Mais il dit le plus important que nous devons chercher premièrement, c'est de chercher le royaume des cieux. Et tout ce qu'on cherche là, nous serons donnés par-dessus tout. Sinon, de nos propres forces, par tout ce qu'on est en train de faire, on ne pourra pas obtenir.
C'est pourquoi, avant de toucher le thème, on va parler des choses les plus importantes. Alléluia. Nous allons prendre en ce sens le livre de Luc, le chapitre 10. Luc 10, versets 38 à 42. Et je lis. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Alléluia. Est-ce que préparer pour le Seigneur, ce n'est pas bon? Prendre soin de lui, est-ce que ce n'est pas bon? Mais il dit, avant toutes ces choses, le plus important, c'est de t'attacher à moi et de recevoir la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit être notre priorité, votre priorité. Me servir, c'est bon. Me nourrir, c'est bon. Prendre soin de moi, c'est bon. M'accueillir dans votre maison, c'est bon. Mais il dit l'essentiel, c'est de s'attacher à la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre de Marc, le chapitre 14. Il y a des choses plus importantes que nous devons faire. Les autres choses, là, ça vient après. Marc 14, 1 à 9. Et je lis. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir, car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum pur de grand prix, et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritèrent contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alléluia. Vous avez vu les gens? À cause de cette richesse de parfum, ça je vous l'ai déjà expliqué. Le prix de la bouteille, vous voyez, il y a des femmes qui se promènent pour ramasser les bouteilles pour aller vendre là. Mais la bouteille de nard, la bouteille seule, ça peut construire villa. La bouteille seule. Souvent ceux qui font venir les parfums, on dit mais pourquoi ce n'est pas dans carton? On dit ah, avec carton tout ça, ça devient cher. Donc l'emballage même déjà coûte cher. Mais la bouteille de nard seule, c'est une grande richesse. Sans compter même le parfum maintenant qui est à l'intérieur. Et tous se plaignaient, oh non, pourquoi elle a cassé? Mais ça c'est mentionné, c'est une grande perte. On pouvait vendre ce parfum seul. Et puis prendre soin de beaucoup de veuves et d'orphelins. Donc ça énervait tout le monde. Jésus dit, mais pourquoi vous faites ça? Elle a posé une bonne action. Vous ne m'avez pas toujours avec vous. Mais les pauvres, les veuves, les orphelins sont toujours avec vous. Allez leur faire du bien. Prendre soin des veuves et des orphelins, c'est très bien. Mais Jésus dit, s'occuper
de l'œuvre de Dieu, s'occuper de son Seigneur est encore plus important. Et pour démontrer que c'est plus important, il dit, pasteur, quels que soient les messages que vous allez prêcher, il dit dans le monde entier, si un pasteur n'a pas prêché l'acte de la femme, c'est qu'il n'a pas encore prêché l'évangile. Donc, dans nos prédications, si on peut prêcher beaucoup de choses, prêcher sur le mariage, prêcher sur la sanctification, prêcher sur cela, prêcher sur ceci. Mais si tu n'as pas prêché ce message-là, tu n'as pas encore prêché la Bible. Alléluia. C'est un ordre. Il dit partout où le message de la bonne nouvelle, ça veut dire que l'acte de la femme est la plus bonne nouvelle. On racontera en mémoire ce qu'elle a fait. Alléluia. Nous faisons beaucoup de choses, mais il y a des choses de plus importantes que le Seigneur attend de nous. Prenons Jean chapitre 1, versets 44 à 51. Et je lis. Philippe était à Bethsaïda de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus voyant venir à lui Nathanaël dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. On fait beaucoup de choses, comme le Seigneur a dit à Matthe. Tu t'agites pour beaucoup, mais une chose est essentielle. S'attacher à Dieu, s'attacher à la parole de Dieu. Jésus dit, vous faites beaucoup d'actions, vous posez beaucoup d'actes, mais le plus important, c'est de prendre soin du Seigneur. Prendre soin du Seigneur, ce n'est pas du gaspillage. Prendre le temps pour prier avant de t'engager dans quelque chose, ce n'est pas un retard. Alléluia. Il dit, on fait beaucoup de choses. Nous-mêmes, en tant qu'hommes, on met des priorités sur les papiers. On veut faire beaucoup de choses, mais on a des priorités. Mais quand il s'agit de la marche avec le Seigneur, on oublie les priorités et on ne les connaît pas. Voici la semaine qui est devant toi. La priorité, c'est quoi? C'est d'aller rendre visite à celui qui doit te recevoir le mardi pour ton dossier. La priorité, c'est de donner le premier jour de la semaine au Seigneur, te confier à lui. Le reste, là, lui, il va gérer. Alléluia. Nous devons connaître nos priorités. La Bible déclare dans le livre de Actes, le chapitre 1, qu'on vient de lire. Repositionnez-moi ça. Le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Qui ne veut pas être puissant dans ce monde? Non. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas être puissant, il n'a qu'à lever la main. Tu ne veux pas être puissant spirituellement, puissant financièrement, puissant matériellement. Lève la main. Il n'y en a pas. Tout le monde veut être puissant parce que notre Dieu nous a créés puissants. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Jésus dit, avec le péché, la vie que vous avez menée là, vous avez été faible, sujet à toutes sortes de maladies, de problèmes, alors que ce n'est pas comme ça que votre Père vous a créé. Le salut que je suis venu pour vous donner, vous savez que quand les gens veulent mettre la main sur moi, là, je deviens invisible devant eux. Alléluia. Quand je dois payer un pot qu'il n'y a pas l'argent, j'ordonne à un poisson, il envoie l'argent. Quand je dois voyager et qu'il n'y a pas de bateau, je marche sur l'eau. Cette puissance-là, vous êtes content de voir. Quand vous avez faim et que vous n'avez pas de nourriture, un petit pain, un petit poisson, je multiplie et puis beaucoup mangent. C'est à cause de ça que vous voulez faire de moi un roi. Il dit non, 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 non. Ne pensez pas que je suis extraordinaire. Vous êtes comme moi. C'est avec l'Esprit de Dieu que je fais. C'est pourquoi il est dit en 1 Jean 5, 17, tel il est, tel aussi nous sommes.
Et la Bible dit que ce qui nous a affaiblis, c'est la chair. C'est pourquoi la Bible dit, comme les hommes participent au sang et à la chair, lui aussi il est venu participer au sang et à la chair pour nous comprendre. On a perdu notre pouvoir, notre autorité. Quand Dieu prend, dit, hey, c'est parce qu'on est homme, hein? Tu dis on est tombé dans le péché. C'est le péché qui a créé le péché. Dieu, c'est pas toi. Il dit, bon d'accord, je vais créer mon fils. De toute façon, vous êtes chair là. Vous étiez esprit. Je vous ai fait chair sur la terre. Lui aussi, l'esprit, je vais le faire chair sur la terre, puis je vais voir. Donc la Bible dit que comme nous sommes hommes, Dieu aussi est devenu homme, en vérité. Quand Jésus faisait les jeux, les uns étaient jaloux, on le poursuivait. Quand on le poursuit, il court, il disparaît. Alléluia. Jésus aussi avait faim. Donc quand il dit, papa, je n'ai pas mangé, Jésus comprend maintenant que le ventre là, ça a besoin de nourriture. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, de même qu'on participe au sang et à la chair, il est venu participer pour nous comprendre. Maintenant, quand il nous a compris et qu'il est maintenant remonté, la Bible déclare que lui aussi maintenant, il a fait de nous des participants à sa nature divine. Nous sommes de la nature humaine charnelle. Il est devenu humain charnel comme nous. Il nous a compris. Pour que nous aussi on comprenne maintenant la puissance de Dieu, la Bible dit qu'il fait de nous maintenant des participants à sa nature divine. Il faut accepter ça. Confesse ça. Tu vas voir que la maladie va fuir de toi. Les problèmes vont fuir de toi. Parce que la Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ, la lumière, il ne peut pas coopérer avec les ténèbres. Les problèmes, la maladie sont les ténèbres. Quand tu as ça et que tu reconnais, tu crois et puis tu acceptes que tu as la nature de Christ, la nature divine en toi, ce problème ne peut plus rester. Alléluia. Et il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. On a reçu la puissance. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu en nous. Donc, il ne faut plus dire non, Jésus, lui, il a fait ça parce qu'il était Dieu. Non. Il a fait ça parce qu'il était un avec l'Esprit de Dieu. Toi aussi, tu as l'Esprit de Dieu maintenant. Tu es puissant. Tu as la puissance divine. Tu as la nature divine en toi. Tu peux régner. Mais regarde, nous tous, en chair, le Saint-Esprit, on veut. Mais la chose la plus importante du Saint-Esprit, c'est quoi? Monsieur Sepon vient de le lire. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez. Il dit, vous allez prophétiser. Vous allez devenir pasteur. La chose la plus importante du Saint-Esprit, il est venu faire de nous des témoins. Un témoin, qu'est-ce qu'il fait? Le témoin, le mot témoin est dérivé du mot grec matus, qui vient du mot martyr. Allez témoigner. Témoigner veut dire ce que tu as vu et ce que tu as reçu. Donc, même si tu n'as pas reçu la guérison et que tu sais que Dieu guérit, tu dois être un témoin. Donc, si quelqu'un a reçu le Saint-Esprit et puis ne témoigne pas, il n'annonce pas la bonne nouvelle du salut, mais tu n'as rien fait. Tu cours partout pour que tu sois guéri. Tu pries pour que tu sois béni. Ça, c'est secondaire. Il dit, voici la bénédiction que j'ai ordonnée d'être avec vous. Alléluia. Il a déjà donné ordre à la bénédiction que tu cherches là, de te chercher, de te poursuivre et de te trouver. Le Saint-Esprit est venu pour qu'on soit témoin. Aujourd'hui, plusieurs sont témoins de leur pasteur. Je n'ai pas besoin que tu sois... Hey, il faut venir voir. Notre pasteur est puissant. Hein? Notre pasteur, on l'appelle scanner. Il voit tout. Ah, notre pasteur là. Notre pasteur là. Notre pasteur là. Mais c'est ce témoignage que Dieu dit. Allez rendre ça de Jésus. Est-ce qu'on vient à l'église pour voir ton pasteur? C'est pour rencontrer le Seigneur. Il dit, vous serez mes témoins proches dans les autres villes, dans les autres quartiers, jusqu'aux extrémités de la terre. Ma question pour toi, toi chrétien, le Saint-Esprit que tu as reçu là, est-ce que tu témoignes de Christ? Non, entre nous. Allez voir les couples, versés sur Facebook, en train de faire éloge de leur mari.
C'est rare que les maris font éloge de leur femme. Allez voir. Moi, mon mari, oh, mon cœur, je te loue. Tu es le merveilleux des maris. Jésus est là et puis il lit Facebook. Hein. Il lit. Regarde comment tu témoignes de l'homme que lui t'a donné. Tu témoignes du don et tu oublies le donateur. À quoi te sert le Saint-Esprit? Ce n'est pas pour ta guérison d'abord. Ce n'est pas pour ton bonheur d'abord. C'est pour aller témoigner. C'est pourquoi Philippe a dit à Nathanaël, nous avons vu le Messie, celui dont parle Moïse. Il a témoigné. Il dit, il est le Messie. Va témoigner. Les gens cherchent des sauveurs, celui qui peut les aider. Si tu n'as rien à leur dire, il faut dire, ton problème que je connais là, c'est Jésus qui peut t'aider. Ils vont savoir que Jésus est leur aide. Ils vont chercher son aide. Alléluia. Alléluia. Allez dire simplement ces choses vont attirer ces choses à Dieu. Alléluia. Tu ne penses pas? Tu ne crois pas? Alléluia. Ah, mais voici un exemple, papa qui est là, hein, M. Diamant. Et il a témoigné plusieurs fois devant nous ici. Comment les problèmes l'avaient assailli. Il combat contre des gens contre qui il ne peut pas combattre. Il ne peut pas combattre. C'est quand il a croisé, le diacre, c'est ça, non? Et puis il a dit vraiment, tout ça, il faut laisser. Viens à Jésus. Alléluia. Mais quand il est venu à Jésus là-même, il ne croyait pas. Hein? Il ne croyait pas parce que ses problèmes sont énormes, d'après un pasteur. Il m'appelle, il dit, ah vraiment, moi, ma maladie que j'ai là. J'ai dit, non, mais ça, là, il dit, non, pour moi, ce n'est pas comme pour tout le monde. C'est un pasteur. Non, pour moi, ce n'est pas comme pour. Donc, en vérité, c'est qu'il vivait là. Vous le voyez ici comme ça, mais j'ai dit, quand il vient, il ne faut pas provoquer ton camarade. Comment ça va? Oh, Dieu au contrôle, c'est un acteur. Il souffre dans son cœur. Donc, il ne faut pas le provoquer. Alléluia. C'est quand il entend le témoignage de Jésus, il dit, on lui a dit, viens, puis il est tellement fatigué. Il a vu que là où il a vu la gloire, là, maintenant là même là, ça ne peut plus l'aider. Donc, où il est là, il s'assoit pour attendre en même temps le chaos. Et c'est dans cette période, Dieu a mis quelqu'un sur son chemin. Il lui dit, viens. Jésus peut le faire. Mais aujourd'hui, là, tous les jours, il témoigne. La dernière fois, il m'a dit quelque chose. J'ai dit, non, papa, quand la gloire va éclater là, est-ce que tu sais telle chose? J'ai dit, je sais, mais calme-toi. Alléluia. Va dire que Jésus est le Messie. Il est celui qui peut faire. Tu cherches quelqu'un pour te sauver de ta situation? Mais Jésus peut te sauver. Alléluia. Il dit, vous serez mes témoins. Allez annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut de tous. C'est pourquoi le Saint-Esprit est descendu. Il dit les autres choses là, ça va vous suivre. Quand tu es en train d'annoncer la bonne nouvelle, inviter les gens au salut, à l'église, à Christ, c'est sur ce chemin. Beaucoup sont allés évangéliser, c'est sur le chemin de l'évangélisation qu'ils ont trouvé mari, qu'ils ont trouvé travail. Non, si toi tu es chrétien, tu cherches là, bon, je cherche quelqu'un pour gérer mon affaire. Est-ce que tu as eu un diplôme? Oui, bon, il y a un BTS en comptabilité. Tu es embauché déjà. Tu ne sais pas ce que tu peux trouver sur le chemin. Alléluia. Il faut demander à ton voisin, tu fais quoi le Saint-Esprit? Il faut demander, pose question. Aujourd'hui, il ne peut pas te gifler parce que c'est moi qui te donne la permission. Demande. Qu'est-ce que tu fais avec ton Saint-Esprit? Dis-le maintenant. Dieu dit d'aller annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Il dit, va être mon témoin. J'ai dit témoigner veut dire raconter ce que tu as vu ou ce que tu as eu. Mon frère, ma soeur, même si ta maladie, là, Dieu ne t'a pas encore guéri, va raconter qu'il a le Dieu qui guérit. Pendant que tu es en train de raconter, tu seras guéri. Tu ne crois pas? Regardez. Le paralytique qui était couché à la piscine de Bethesda. La Bible dit qu'il était couché là pendant combien de temps? 38 ans. Quand quelqu'un vient, il dit, ah, mon frère, tu es venu pourquoi? Et vraiment, on m'a déclaré incurable. Il dit, oh non,
faut pas te décourager. Hier, moi ça fait 34 ans que je suis ici. Hier, quelqu'un avait pour toi dernier stade, mais il est guéri. Crois. La nuit, paf, le gars tombe dedans, il est guéri. Lui, il est là. Hein. Dans sa 36e année, toi, tu es quoi? Malgré ma bellesse que tu vois là, garçon ne me salue pas. Dis, c'est à quoi de mariage tu es venu? Aïe! Tu connais la femme qu'on appelle Séguelon Kejou? Elle est venue ici la semaine dernière. Quand elle est venue là, deuxième jour, l'ange est venu. Dès qu'elle a sauté net, deux messieurs sont venus faire par là pour dire que c'est elle qui doit la marier. Car il n'est pas encore guéri de sa paralysie, hein, mais il est en train de raconter que le Dieu qui a placé la piscine là, il est le Dieu de la solution. Dans sa situation, il encourageait, il relevait les autres. Non, l'apôtre Paul dit, nous n'avons rien, mais c'est nous qui donnons. Dans notre faiblesse, c'est nous qui rendons les gens forts. N'attends pas de recevoir pour toi d'abord avant d'aider. N'attends pas d'être riche dans l'abondance avant d'aider. N'attends pas d'avoir la paix du cœur avant de consoler quelqu'un. Dans la situation, trouve la force de soutenir quelqu'un. Le paralytique, pendant qu'il a sa maladie, il encourageait tout le monde. Et comme ça, un jour, quand le Seigneur a vu que la voie normale par laquelle on doit passer pour avoir le miracle, le gars est incapable d'emprunter cette voie, la grâce de Dieu a fait que Jésus est venu passer par là. Donc, si tu es incapable de gêner et prier pour ton miracle, dans la situation, relève ceux qui vivent la même chose, la grâce va te trouver. Alléluia. Il y a une puissance dans le témoignage. Une puissance. Il dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Tu as reçu le Saint-Esprit pour être témoin, pour annoncer l'évangile, inviter les autres au salut. Même si tu ne sais pas ce que... On n'a pas dit d'être évangéliste. Vous pensez que c'est les pasteurs qui doivent évangéliser? La première évangélisation a été menée par les simples fidèles. Parce que les pasteurs ont cherché à les tuer. Eux tous, ils étaient enfermés dans les maisons. C'est les fidèles, en fuyant, sur le chemin de leur fuite, ils annonçaient l'évangile. Ils annonçaient l'évangile. Et les apôtres maintenant, quand ils ont pris qu'en fuyant pour aller quelque part avec Yamoussoukro, ils ont créé une assemblée, une église à Jesco. En ce moment, on a besoin d'un pasteur. Et puis eux, maintenant, ils s'en vont visiter les frères qui sont à Jesco. En fuyant pour aller vers le Ghana, ils vont faire une église. Ils vont témoigner de Jésus à Bassam. Sur le chemin de Bassam, ils ont créé une église. On envoie l'information aux apôtres qui sont enfermés, qui ont peur. Et puis eux, maintenant, ils s'en vont prendre soin du peuple qui est là. Et eux, maintenant aussi, sur leur chemin, en allant, ils commencent. L'évangile a été annoncé d'abord par les simples fidèles. Alléluia. C'est toi qui dois aller témoigner. On a reçu le Saint-Esprit pour être témoin. Moi, j'ai honte. Je ne sais pas parler. Il t'a dit de savoir parler d'abord. Va rendre témoignage de Jésus. Alléluia. Dis-lui que c'est lui ce qui relève. C'est lui qui peut apporter la solution à ce monde. Sans cela, le monde n'a pas de solution. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur a donné le message de Luc, le chapitre 14. Il avait tellement rendu témoignage, comme je l'ai dit la dernière fois. Aujourd'hui, l'évangile est galvaudé, dévié. Si tu ne prêches pas les thèmes que les autres, beaucoup de personnes ne vont pas venir t'écouter. Il faut que tu prêches sur ceci, cela. Je vous ai dit la dernière fois, quand Jésus est ressuscité, là, le message qu'il a dit de donner, c'est le royaume des cieux. Les autres choses là, on vit ça au quotidien. Donc quand tu rentres dans l'église là, ce n'est pas ce que tu entends dans le monde que tu dois entendre. Tu dois entendre la parole du royaume de Dieu pour t'aider à vivre dans le monde. Dieu m'a dit de venir te prêcher son cœur. Le salut. Alléluia. Le salut qui peut te donner une place là-haut. En bas ici, tu as déjà une place. Tu es déjà bien placé. C'est ta place là-bas. Comment est-ce que la douleur, les persécutions qu'on t'a données sur la terre vont devenir source de bénédiction là-haut pour toi là? C'est ce que je dois te prêcher. Alléluia. Désolé, je ne suis pas coach. Je suis pasteur.
Il a dit à Pierre, si tu m'aimes, alors paie mes brebis. Paie mes brebis veut dire prends soin de mes brebis. Pas selon les hommes, mais selon moi. Dieu sait ce qu'il te faut pour que tu ailles chez lui là-bas. Il sait ce qu'il te faut pour que avant que tu n'ailles là-bas, pendant que tu es à la gare, à la station, tu as payé ton ticket, tu sois dans le bonheur avant de prendre le vol. Alléluia. Mais quels sont ceux-là qui dévorent? David dit, je sais ta parole dans mon cœur. Aujourd'hui, un homme de Dieu va prêcher des thèmes spirituels. Oh, le pasteur lui-même là, il n'est pas dans la gamme. Il n'est pas. Heureusement, ce n'est pas toi qui m'as mandaté. Il y a quelqu'un qui m'a mandaté et puis il dit, va et parle. On parle en son nom. Il y a des messages, mais quand on parle, ça t'énerve. Aujourd'hui, il dit, va témoigner. Tu sors d'ici là, tu dois aller rendre témoignage de Jésus. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Alléluia. Allons témoigner de Christ. Il dit, mais dans le ciel. Attends, il y a des gens là. Si on leur demande, est-ce que tu as mangé une fois avec des gens? Bon, il paraît qu'il y a un restaurant à Cocody, on appelle toi d'Abidjan ou bien quoi là. Est-ce qu'on t'a déjà invité dans un coin comme ça? Nous, c'est dans le mariage de Yopougon où on fait réception ici là, à l'église. C'est ici qu'on nous invite. Et puis notre grande table là. On était à côté de la table du prophète. Content. Jésus dit, il était en train de leur enseigner qu'il va avoir un souper avec les chrétiens dans le ciel. Un banquet, une fête. Il faut voir les gens. Nous, on a mangé un foufou. On a mangé à telle autorité. Jésus dit, vous allez manger avec moi. Vous serez assis avec Abraham. Vous serez assis avec Moïse, avec Élie, avec Élisée. Vous serez assis avec les grands. Vous serez assis avec David qui a écrit les poèmes. Et nous allons souper ensemble. Quand il a fini de démontrer ça, ils ont dit, heureux celui qui va prendre son repas avec le Seigneur dans les cieux. Parce qu'ils sont contents d'aller avec le Seigneur et puis participer à ce grand bonheur là-bas. Quand eux, ils ont dit comme ça, c'est là que Jésus a commencé à dire. Un homme a organisé une grande cérémonie de fête. Il a tout apprêté. On n'a pas cotisé. Lui-même, il a tout misé. Une grande salle. Quand on dit manger, là, c'est manger. Tu ne connais pas le plat qu'on appelle caviar. Tu as entendu son nom caviar. Il y a caviar là-bas. Caviar, c'est œuf de poisson. Il dit, voici le plat. Quand on t'invite, on te montre le menu. Et puis, ce n'est pas n'importe qui l'a invité. Ce sont les dignitaires de la société qui l'ont invité. Et la Bible dit, quand le jour est arrivé, on a décoré la salle. On a mis les tables, on a mis les couverts. Tous ceux qui sont aux alentours là même là, ils entendent l'odeur même de la bonne nourriture. Il a dit à son serviteur, va les appeler maintenant, il est l'heure. Quand il va chez un, il dit non, excuse-moi, je voulais venir réellement à la fête, mais je viens d'acheter une paire de bœufs, je dois aller les essayer pour voir s'ils sont forts. Il va chez lui et dit non, monsieur, madame Ourega, on vient de se marier, donc on ne peut pas se déplacer. Parce que c'est écrit dans la loi de Dieu que quand tu es marié, pendant 1 an, tu ne dois pas aller à la guerre, tu ne dois pas faire ceci, parce que vous devez vous réjouir. Donc il dit non, on vient de se marier, donc on ne peut pas. Ils vont chez les dignitaires, eux ils ont refusé. Il dit quoi? Le banquet est déjà fait et puis il ne veut pas. Il dit bon d'accord, va appeler tout le monde. Va appeler tout le monde, dis-les de venir. Ils sont allés, ils ont ramassé les gens comme ça. Ils sont allés. Quand ils sont partis encore, le serviteur dit, boss, vraiment, on a pris le ho-ha là. Mais il y a encore de la place. C'est nous le ho-ha quoi. Il y a encore de la place. On ne comptait pas sur nous, on n'était pas important. On ne nous a pas invités. Mais comme les dignitaires, ceux à qui ça s'est adressé ont refusé, donc nous sommes les solutions palliatives. Alléluia. Il dit, on allait ramasser tout le monde, mais il y a encore de la place. Il dit, d'accord, maintenant, là, allez-y. Forcez-les, contraignez-les, obligez-les de rentrer. Parce que ceux qui avaient été appelés, ils ne vont plus goûter à ma nourriture. Au premier niveau, parce qu'après, ils vont ramasser cailloux pour vouloir taper Jésus. Ils ont compris que le salut était adressé à ses frères juifs. Il les a appelés au salut
Eux, ils ne croient pas en lui. Donc, il s'est tourné vers les nations païennes. Ah, nous, on est nombreux les Juifs, là, ils sont seulement en Israël. Nous, on est nombreux. La famille nombreuse, c'est nous les païens. Il dit, mais on allait les chercher. Mais il y a encore de la place. Il dit, allez maintenant les obliger. Parce que ma maison doit être... Dis ça fort, ma maison doit être... Alléluia. Ici, nous sommes venus à 4. Fondation Miracle. On est venu commencer cette œuvre-là à 4. De 4, on est passé à 12 comme les disciples. Quand on fait offrande, c'est 1225. Je prends pour payer le transport de ceux qui sont venus, pour les encourager pour venir encore. Et puis moi-même, je marche et puis je m'en vais. Jusqu'à qu'on est devenu 10, jusqu'à qu'on est devenu le nombre que nous sommes. Quelle est ta part? Est-ce que la maison de Dieu, Fondation Miracle, est remplie? Y a-t-il encore de la place ou bien il n'y a pas de la place? Dieu a-t-il eu tort de nous donner une église, un temple à 2 niveaux? Pendant que certains cherchent même des bâches à louer, ils cherchent quelqu'un pour leur donner 10 000 pour louer bâches. Ils ne gagnent pas 10 000 pour louer. Dieu nous a donné R+1 et puis l'église ne se remplit pas. Il dit, allez les obliger, allez les forcer. Le Saint-Esprit que vous avez reçu, ce n'est pas pour prophétiser. Ce n'est pas pour devenir scanner. Ce n'est pas pour avoir des révélations. C'est pour aller témoigner de moi. Allez ouvrir la bouche. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même par le Saint-Esprit. Tout ce que Dieu cherche, c'est que tu te présentes devant quelqu'un pour dire, je t'invite. Je t'invite. Il dit, allez les chercher. Mais pas donner. Ton père et ta mère, ils ne croient pas en ta foi, en ta vie chrétienne. Moi, les frères de mon papa, ils me disaient, ils disaient à mon papa, c'est dans l'église de Atta qui est née hier. Là. C'est là-bas que tu t'en vas. Il dit, nos églises, alléluia, là, ça c'est l'église de hier. Il n'y a rien de bon dedans. C'est à cause de quoi on est évangélique, là, les gens ne croient pas en nous. Tu veux que tes frères soient sauvés. Tu veux que tes parents soient sauvés. Il y a des gens qui t'aident et tu les aimes comme il y a quelqu'un, Aïcha connaît comme ça. Je l'aime tellement. Je prie pour son salut, mais un jour elle a fait discours à la télé. Elle dit, elle chante les chants chrétiens. Elle dit, j'aime les chrétiens, mais je préfère mourir musulmane. Aïe, aïe, aïe. De toute façon, ça m'a touché. Mais je continue de prier pour son salut. Dieu dit, ceux qui étaient invités, ils ont refusé. Allez chercher ceux qui ne sont pas importants. Si Aïcha connaît que je cherche, je vais l'envoyer, puis elle ne veut pas venir là. Mais je vais aller chercher les autres là aussi. Ton père que tu veux qu'il se convertisse, il n'arrive pas à faire là. Dieu dit, mais tourne-toi vers celui qui te persécute même dans le quartier. Regarde tes enfants, tu es chrétien. Quand tu leur dis de venir à l'église seulement, ils ne veulent même pas venir. Souvent, c'est pour te plaire. Maman, il faut partir, on arrive. Ils ne viennent pas ou bien c'est vers la fin. Est-ce qu'à cause de tes enfants qui ne veulent pas se convertir, ceux à qui l'invitation était donnée, ils ne prennent pas là. Tu ne vas pas aller chercher les autres. Il dit, allez chercher les autres et puis forcez-les. Au point où nous sommes arrivés, nous sommes tenus de faire la volonté de Dieu. Vous savez, il y a des choses que tu fais, puis Dieu te fait la grâce. À cause de l'acte le plus important que Marie a posé en cassant le parfum, des années plus tard, ça a envoyé la résurrection de Lazare, le salut de toute sa famille. Alléluia. À cause de cet acte d'aller annoncer, cette année, vous savez, chaque fois que Dieu donne un thème dans l'année, c'est notre grâce pour le faire afin que Dieu combatte lui-même pour nous. Cette année, il dit, aimez-moi d'une manière excellente que vous n'avez jamais aimé. Aimez-moi plus que les autres. Vous êtes deux, aime Dieu plus que ton voisin. Beaucoup d'hommes aiment Dieu plus que tous ceux qui disent qu'ils aiment Dieu. Et cette année, si tu démontres ce grand amour pour Dieu, tu vas voir que ce que tu as lutté, et puis tu n'as pas pu avoir de tes propres forces, la grâce de Dieu va te trouver maintenant. Alléluia. Et cette grâce, il dit pardon. Si tu aimes Dieu, le désir le plus ardent de Dieu, il dit, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, allez les chercher. Gloire à Dieu. Il faut dire à ton voisin, on doit remplir le temple de Dieu.
Non, tu n'as pas dit avec conviction. Il faut le regarder, la regarder, dis-lui. Alléluia. Le psaume 60 dit quoi? Ce qu'on a lu. Il dit, avec Dieu. Psaume 108 dit quoi? Avec Dieu. Romains 8, 26 dit quoi? C'est mort. Si les gens réussissent ça ici. Romains 8, 26 dit quoi? Projetez-moi ça si vous avez. Oui, parce que quoi a commencé? Oui. Lisons fort. 1, 2, 3. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs. Le Saint-Esprit, Dieu dit, il veut que tu sois puissant. Il t'a créé puissant. Ta manière de vivre là t'a affaibli. Maintenant, le Saint-Esprit est venu pour t'aider dans ta faiblesse, dans tes incapacités. Pourquoi je te donne ce verset? Ici, là, celui qui dit que nous ne nous aimons pas, c'est un menteur. Celui qui dit qu'il n'y a pas l'amour de Dieu chez nous, c'est un menteur. Il faut dire on s'aime. Alléluia. On a beaucoup de valeurs. Si tout de suite je dis qu'un de nous, un des nôtres a un problème, ils vont se vider les poches tout de suite. Oh, ça seulement j'aime trop. Alléluia. Mais là où nous sommes faibles, c'est de remplir le temple de Dieu. Quand nous avons un programme de mariage, d'évangélisation, de quoi? Quand on dit invitons même là, ça là seulement jusqu'ici, on a échoué. On a été incapable. Alléluia. Le Seigneur dit dans le psaume 60, il dit, avec moi, vous ferez des exploits. Et cet exploit-là, ce qu'on n'a jamais pu faire là, si on arrive à faire, c'est que c'est un miracle, c'est que c'est un exploit. Et Dieu dit, c'est parce qu'on a essayé de nos propres forces. Mais le Saint-Esprit est venu nous aider dans notre faiblesse de le faire, dans notre incapacité de le faire. Et nous allons faire cet exploit-là cette année. Alléluia. Maintenant, ce qui est derrière. Il y a un miracle que tu cherches dans ta vie, non? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Le miracle, ça s'appelle exploit. Un exploit, c'est un peu comme ton enfant, quand il vient, ses résultats, tu vois ses résultats, non? Ces notes-là comme les chiffres de Ludo. 0, 1, comme le numéro de téléphone. Quelqu'un qui s'est passé BTS. Et puis si c'est parce qu'il étudiait, qu'il ne gagne pas les notes, tu sais qu'il peut réussir. Mais puis en vérité, il n'étudie même pas même. Et puis il a les notes de Ludo. Voilà les amis qui arrivent. Tu comptes sur lui. Et puis proclamation des résultats, il a eu le BTS. C'est un quoi? Ma présidente, c'est ce qu'on appelle exploit. On a tout fait ici, on n'a jamais pu remplir le temple. On ne va pas jeter le filet même pour le bas. Cette année, on va remplir le temple et en bas et en haut. Comment ça sera appelé? Un exploit. Et la Bible dit c'est avec qui on fait ça? Avec Dieu. Et le Saint-Esprit est venu nous aider dans notre faiblesse, dans notre incapacité de pouvoir le faire. Et parce qu'on compte sur lui, cette année-là, cet exploit-là, ça va se faire. Ce défi-là, ça sera relevé. Et la date que nous avons trouvée, c'est le 16 août. Le dimanche 16 août sera un culte spécial. Premier objectif, remplir le temple et en bas et en haut. Ce n'est pas de l'orgueil. La volonté de Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. On va aller les chercher. 2, que le Seigneur fasse la grâce que ceux qui viendront, ils maintiennent le maximum. Alléluia. Est-ce qu'on peut relever cet exploit? Pouvons-nous relever ce défi? Est-ce possible ou non? Est-ce possible ou pas? Acclame le Seigneur pour toi. Si tu crois qu'on va relever ce défi, que cet espoir va se faire, acclame le Seigneur. Alléluia. Vous savez souvent qu'on dit invité. 3 personnes invitent ce dimanche. Le dimanche, 10 personnes invitent. Le dimanche prochain, 2 personnes invitent. Et puis ceux qui ont invité avant n'invitent plus. Quand c'est comme ça, les invitations viennent, mais ce n'est pas assumé. Mais ce dimanche-là, nous tous, nous allons inviter ensemble. Il dit de les contraindre, de les forcer. Ce jour-là, si tu dois aller les louer, tu dois aller les studios, on ne t'a pas demandé d'aller les évangéliser. Écoutez, inviter, c'est différent d'aller
évangéliser. Envoyez-les seulement. Pour les envoyer, ça dépend de nous. Pour qu'ils restent, ça dépend de Dieu lui-même et ça dépend de la manière qu'on va les accueillir. Mais nous avons le devoir d'aller témoigner, de les faire venir. Il dit que ce soit les estropiés, comme les personnes importantes de la société. Le dimanche 16 août, c'est cet exploit que nous allons vouloir faire avec lui. C'est ce défi que nous allons faire avec lui. Chacun viendra ici minimum avec 2 invités. Je dis bien minimum 2. Ce que je suis en train de te faire comprendre, ce n'est pas un sujet parce que le temple est vide. Aujourd'hui, là, regardez. On a dépassé moitié, non? On a déjà notre structure qu'on appelle les moissonneurs. On a déjà commencé. Jeûner et prier. On a fait une mini veillée le vendredi et on a prié par rapport à ça. On a dit au Seigneur de nous donner un signe que l'exploit sera fait. Par la grâce de Dieu ce matin, on a vu un peu. Ce que je suis en train de dire, ce que j'ai reçu de Dieu, lorsqu'on va relever le défi de remplir le temple et en bas et en haut avec le Seigneur le dimanche 16 août, le Seigneur dit, le miracle, le défi de ta vie que tu as voulu relever et puis tu ne peux pas là, la grâce sera accordée, tu vas recevoir ton miracle. Alléluia. Ah non. Nous avons déjà commencé. Les cartons d'invitation pour un programme qui va avoir lieu le dimanche 16 là. Depuis le dimanche, les cartons d'invitation sont dans mon bureau. On les dépose ici, on prie dessus. Quand on vient à nos veillées, à nos prières. Là. Parce que ce défi, nous l'avons déjà vu. Nous allons le relever avec le Seigneur. Ce que je n'arrive pas à faire là. Si je fais ça avec le Seigneur, avec toi là, le Seigneur va faire pour moi. Amen. Il ne faut pas te fatiguer à aller évangéliser. Si tu évangélises, c'est bon. Mais on dit, va les chercher. Va inviter seulement, c'est tout. Il ne veut pas venir, il faut payer sa conscience. Il y a quelque chose qui s'est passé. Quelqu'un a appelé les gens pour venir écouter Jésus dans la Bible. La femme samaritaine, vous connaissez son histoire, non? Quand Jésus lui a donné la révélation, elle a vu que c'est le Messie. Jésus lui a dit, va m'appeler ton mari. Après leur discours, la Bible dit qu'elle est partie, tout le village est venu avec elle. Ils sont venus, ils ont écouté Jésus. Quand ils ont fini d'écouter Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qui se rappelle? 500. 500. Qu'est-ce qu'ils ont dit à la femme? 500, 200, ça descend. Ou bien ça doit monter. 1000 francs. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui? Parle fort, tiens-toi debout, parle fort. On acclame le Seigneur pour lui. Tu vas enlever dans moi, non? Les femmes lui ont dit, tu nous as invités, tu nous as dit de venir voir quelqu'un qui a raconté toute ta vie. Nous sommes venus, on l'a entendu nous-mêmes. Nous croyons, pas parce que tu as dit, mais nous-mêmes on a vu et on a entendu. Ils vont te dire, oh vraiment ma soeur, merci, tu étais dans le quartier, on ne te considérait pas. Tu as eu raison de nous envoyer dans ton église. Nous-mêmes, on est partis là. On a entendu, on a vu que Dieu est bon. On critiquait les églises, mais on a vu que le Seigneur a vraiment son église sur la terre. On va venir dans ton église, pas parce que tu nous as invités, mais nous-mêmes, on a entendu la bonne nouvelle aujourd'hui. C'est biblique. Perds pas ton temps à aller les inviter et à aller les évangéliser. Si tu ne sais pas évangéliser, laisse-les. Va les louer. Demain, ils vont te rembourser. Alléluia. Cet exploit, nous allons le faire avec le Seigneur. Pas de notre propre force. Chaque année, on a voulu, on a échoué. Mais cette année, avec le Seigneur, nous allons faire cet exploit. David faisait des exploits que Saül n'a jamais fait. C'est pourquoi ce verset est répété dans 2 chapitres. Psaume 60 et le psaume 108. En relevant ce défi-là, s'il y a un obstacle, Dieu ne s'est pas arrêté pour dire on va faire exploit avec lui. Il dit chaque fois tu veux faire des exploits, tu veux ton miracle, mais à chaque fois il y a des gens qui combattent, il y a des obstacles qui t'empêchent de voir le miracle. C'est pourquoi il a terminé par lui-même. Il écrasera nos ennemis. Les ennemis qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu là. Si tu es là pour vouloir faire cet exploit, ce n'est pas toi qui vas combattre. Tu as quelle force?
Il dit lui-même, il écrasera nos ennemis. Je suis confiant. Tous ceux qui travaillent contre la croissance de l'Église, qu'ils le sachent ou pas, d'une manière consciente ou inconsciente, ce qu'on a démarré là, ils ne pourront plus faire ça. S'ils veulent vouloir venir faire, eux-mêmes vont savoir. C'est-à-dire, ils sont et puis ils ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent plus aller à l'église à Fondation Miracle. Ils ont envie de venir mais ils ne peuvent pas venir. C'est le Seigneur qui t'empêche. Parce que tu veux combattre contre son œuvre. Est-ce que tu comprends? Il dit avec Dieu, nous ferons des espoirs. Attachons-nous d'abord à Dieu. Disons au Seigneur que de notre propre force, chaque année on a voulu, on a échoué. Mais cette année, avec lui cet exploit de remplir sa maison comme il le veut là, nous allons le faire. Nos ennemis, on ne s'occupe pas d'eux. Lui-même, il s'en charge. C'est lui-même qui les écrase. C'est lui-même qui les élimine. Alléluia. Il ne faut pas regarder le combat. Regarde où tu vas aller, l'objectif que tu vas atteindre. Fixe tes yeux au loin. Tu fais comme les prédicateurs. Quand tu as un nouveau pasteur que tu veux prêcher, tu as honte là, pardon. Il ne faut pas regarder devant. Si tu regardes devant, tu seras mélangé. Regarde la dernière personne. Aujourd'hui, c'est M. Ngouran qui est derrière. Quand tu le regardes là-bas, tout le monde a l'impression que tu les regardes. C'est comme ça que ça se passe. Laisse les combats en cours de route. Regarde ton objectif. Ce qui est en cours de route là. Si tu as la foi pour aller, le Seigneur lui-même, il va les écraser un à un et puis tu avances. Un à un et puis tu avances. Pentecôte. Nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi? C'est pour faire veiller des prières pour avoir travail. Veiller des prières pour avoir promotion. Veiller des prières pour que l'autre... Non! Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant vous, et vous serez tous mes témoins. Va et raconte. Dis aux gens que Dieu est bon. Même si on dit, toi tu vas à l'église depuis là, ta situation, c'est comment? Dis-leur. C'est vrai que tu ne vois pas l'argent, je ne propose pas. Mais si ce n'était pas Dieu là, ce que tu me fais là, j'étais déjà mort. Parce que je te vois en rêve, tu me poursuis. Donc si je suis en vie là, c'est un miracle, c'est le Seigneur qui me mettait en vie. C'est déjà un grand miracle. Va témoigner. Alléluia. Qui est d'accord pour relever cet espoir avec le Seigneur? Si tu es d'accord, tiens-toi debout et puis acclame le Seigneur. Tiens-toi debout et acclame le Seigneur. Alléluia. Je dis de l'acclamer très fort, ce n'est pas pour moi. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Assieds-toi une minute. Assieds-toi une minute. La Bible déclare qu'un homme ne peut recevoir que ce qu'il a reçu du ciel. Si c'est cet effectif que Dieu nous a donné, on prend, on fait pour nous jusqu'à ici 100 ans, là, nous tous on est passés. C'est nos enfants, nos petits-enfants, deux enfants qui vont prendre le relais. Mais pendant que nous sommes là, ce qu'on doit faire avec Dieu, ce que Dieu veut faire avec nous, là, ensemble on fait et puis on est parti. Mais si on veut un exploit, ce sont des choses à expérimenter avec le Seigneur. Et cet exploit-là, nous allons l'expérimenter le dimanche 16 août. Alléluia. Les invitations sont là. Mais si on donne le plus tôt, ils vont prendre et puis ils vont oublier. J'ai fait que le diacre a positionné sur le site WhatsApp de l'église. Tu peux déjà télécharger. Moi, j'ai déjà envoyé ça avant-hier à des gens. Ah, d'accord, on sera là, on sera là. Maintenant, lorsque le jour sera proche, tu prends le physique maintenant et puis tu leur donnes. S'il te dit de venir laver ses habits d'abord, va laver. Non, il faut m'aider, il faut l'aider. Non, j'ai un problème de 20 000, règle son problème 20 000. Et puis envoie-les seulement. Si tu envoies et que moi je n'envoie pas, on ne pourra pas remplir. Mais ce jour-là, nous tous, on doit faire ce travail. Gloire à Dieu. Et quand on va faire cet exploit, j'ai dit après cet exploit, l'exploit que tu veux voir dans ta vie là, le Seigneur va le faire pour toi. Il dit cherchez le royaume des cieux premièrement et les autres choses là vous seront données par-dessus tout. Que le Seigneur te bénisse.